Nous revoilà pour parler du pain, de le consommer ensemble. La question du sang est une question biblique, est une vérité biblique. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question du sang, et particulièrement du sang de Jésus, annoncé par le sang des bêtes, et enfin arrivé avec l'arrivée de Christ lui-même. Dieu, quelques vérités pour rassembler les idées, Dieu n'a jamais voulu que le sang de l'homme coule, et il est très important que nous le sachions. Donc Dieu n'a jamais voulu cela. Il a préféré que les bêtes soient comme des substituts et qu'ils annoncent que quelqu'un allait prendre la place de l'homme, Jésus. Alors pour bien en parler et consommer ces vérités ensemble, recevons ensemble Papa Jerry qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Papa Jerry, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Content de vous voir en ce nouveau jour que le Seigneur nous accorde. Merci, nous bénissons le Seigneur. Amen. Pour cette occasion qu'il nous donne. Amen. Et bien voilà, cette vérité encore s'impose à nous. La question du sang et la pensée de Dieu par rapport au sang est vraiment décrite dans la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Oui, la pensée du sang est là depuis que Dieu lui-même est le premier à inaugurer, parce que c'était la seule façon pour Dieu de rétablir cette communion-là. Parce que quand Adam et Ève ont péché, le péché brise cette communion-là qu'il y avait entre Adam et Dieu. Alors, rétablir nécessitait les sangs. Dieu était en train de dire que bon, voilà comment vous allez procéder un jour. Voyez? Mais lorsque nous reculons, le sang c'était déjà dans le plan de Dieu, depuis l'éternité. Vous voyez? Paul parle de Jésus comme l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc la pensée du sang était déjà là et Dieu a créé, il a créé les hommes, il a créé tout ce dans la création. Il entre maintenant en pratique pour enseigner ces choses-là. Donc quand Adam pêche, Dieu montre ce qu'il doit faire. Vous allez me demander, mais comment Adam et plutôt Caïn et Abel ont su sacrifier, offrir, mais ils l'ont appris de leur père, mais le papa a appris ça ou des dieux. Vous comprenez? Donc ça part de Dieu lui-même qui donne les conditions, les normes, et puis il dit bon voilà, c'est comme ça que vous allez faire. Donc Adam a appris de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la Bible nous révèle ce qui est nécessaire pour nous. Tous les détails là, Dieu n'a pas donné, mais nous pouvons comprendre cela parce que personne ne peut connaître ce que Dieu veut si Dieu lui-même ne le révèle pas. Et là, Dieu est satisfait quand le sang est offert et Dieu est satisfait, ça apaise la colère de Dieu. Alors donc, Dieu l'a fait et vous allez voir que partout, même dans l'Alliance, les pasteurs l'ont rappelé ici, que même pour la circoncision, l'alliance entre Dieu et Abraham, c'est le sang. L'alliance entre Dieu et Noé, parce qu'il y a plusieurs alliances. L'alliance entre Dieu et Noé, Dieu fait alliance avec la création, avec Noé. Dieu fait alliance avec la création. C'est là que Dieu interdit les sangs. Il va permettre un moment pour les animaux, mais pour l'homme, là, Dieu dit, c'est lui qui verse les sangs. Avec Noé, Dieu voulait faire comprendre que les sangs, c'est la vie. Les sangs, c'est la vie. Personne n'a le droit de répandre les sangs. Et c'est comme ça que Dieu va intervenir, il va interpeller, il va interdire qu'on répande le sang. Nous revenons sur ce que le pasteur a dit, que aucun sacrifice humain ne pouvait passer devant Dieu. Même quand Israël était en relation avec Dieu et tout ça, Dieu n'acceptait pas les sacrifices. Vous allez voir qu'en Israël, il n'y a pas de sacrifices humains. Les autres peuples les faisaient. Les Moabites, tout ça, parce que les Moabites, par exemple, étaient obligés d'offrir leur fils à Moloch. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'ils le faisaient. Et en Israël, c'était une abomination. On ne pouvait pas verser les sangs et tout ça. Mais quand est-ce que Dieu va exiger le sacrifice humain? Les seuls sacrifices humains que Dieu accepte, c'est le sacrifice de Jésus. Donc, tous ceux qui se trompent dans les loges et tout ça, tu dois offrir ta mère, tu dois offrir, je ne sais pas moi qui, c'est les mensonges diaboliques. Les seuls sacrifices humains que Dieu a acceptés, c'est le sacrifice de Jésus-Christ.
Ça, c'est très important. Et pourquoi? C'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. Donc, il devait être comme nous afin de nous sauver. Le Verbe s'est fait chair. Il a pris ce corps semblable à celui du péché pour nous sauver. Et c'est ça qui fait qu'en versant son sang, si Jésus n'avait pas deux natures, son sang n'allait rien faire. Ça, il faut qu'on les relève. Parce que Jésus était en même temps homme, en même temps Dieu. C'est pourquoi son sang a un impact éternel. Son sang, sans péché, peut nous laver. S'il était né normalement, s'il était un homme normal, son sang n'allait pas nous servir. Dieu peut-être allait déjà prendre Abraham pour les faire. Il allait peut-être prendre quelqu'un d'autre, mais s'il n'a pas trouvé des gens, il n'a pas trouvé cet homme en Moïse, il n'a pas trouvé cet homme en Abraham, il n'a pas trouvé cet homme en David et dans les prophètes. Non, non, seul Jésus a satisfait. Donc les seuls sacrifices humains que Dieu a acceptés, c'est les sacrifices de Jésus. Pourquoi il l'a fait? Pour nous sauver. Parce que nous sommes semblables à lui. Il est venu vraiment pour ça. Lui-même, quand il est venu, il connaissait sa mission, il ne l'ignorait pas. Il a dit, je suis venu pour donner ma vie en rançon pour beaucoup. Donc, il savait ce qu'il est venu faire. Christ n'est pas venu dans le monde sans connaître les buts pour lesquels il est là. Donc, ça, c'est très important. Donc, les sangs, les sangs, les sangs. Dès l'Ancien Testament jusqu'à la mort de Christ, on arrête là. Papa, on n'aura pas besoin de notre sang. C'est vrai, ça pouvait couler. Des milliers d'animaux, comme le pasteur l'a souligné là, des milliers d'animaux, oui, on offrait chaque fois. Quelque part, nous devons bénir Dieu parce que économiquement, ça coûtait aussi. Pécher, ça coûte économiquement. Vous comprenez un peu? Ça coûte économiquement. Alors, si Dieu devait continuer avec ça, mon frère, tu vas aller à Kipouchi acheter des chèvres. Vous comprenez un peu? Vous allez à Kipouchi, vous amenez des chèvres et tout ça. Mais Kipouchi, ça allait être notre chemin de tous les jours là. Parce qu'on pêche chaque fois. Et puis voilà, on va, on achète, on arrive, on sacrifie. Ah, j'ai encore fait ça. On rentre, on achète, on vient, on sacrifie. Économiquement, ça devait coûter. Alors, mais Dieu a voulu que ça soit en Jésus-Christ. On ne peut pas bénir Jésus pour ça. Lui, il suffit qu'on accepte par la foi son sacrifice à Golgotha. Et là, Dieu pardonne nos péchés. Il commence même à nous regarder autrement. Il commence même à nous regarder autrement. Tu as des fautes, oui. Tu as des péchés, oui. Mais parce que tu as confessé mon fils, je te regarde autrement. Je te déclare juste. Ça, c'est très important. Et voilà comment, en Jésus-Christ, nous avons ce que nous ne pouvions pas avoir ailleurs. C'est en Christ que Dieu est satisfait. Ailleurs, il n'y a pas de satisfaction. On peut demander des sacrifices, on peut faire, je ne sais pas moi quoi. Il n'y a pas de satisfaction ailleurs. Et Dieu a voulu que ça soit par lui. Quand Jésus-Christ déclare qu'il est le chemin, il sait pourquoi il est dit. Amen. Il n'y a pas un autre chemin. Et il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment une bénédiction pour nous d'être dans le Seigneur Jésus. Eh bien, même l'économie se repose à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas petit. Et le symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple, qui était la circoncision, n'est plus de mise, n'est plus le symbole de l'alliance pour l'Église. Ce n'est plus ça. Non, non. Le sang, ce sang est très fort. Il a coulé, il a effacé toutes les autres options de sacrifice jusqu'à la circoncision. Jusqu'à la circoncision. La circoncision aujourd'hui, c'est autre chose. C'est plus médical, ça n'a rien à voir avec. Donc, si les gens se font circoncire aujourd'hui, c'est pour des raisons médicales. C'est pour des raisons médicales, pas pour des raisons spirituelles. En tout cas, Dieu n'approuve pas. Dieu n'approuve pas. Ça veut dire que dans l'Église, je peux avoir un frère incirconcis dans la chair. Il est vraiment mon frère. Si l'enlèvement aujourd'hui, ça sonne, nous montons avec les frères là incirconcis. Vous comprenez? Donc ça, c'est merveilleux. Jésus a détaché ces choses, il a détaché ces choses du formalisme, qu'on regarde la chair, qu'on regarde ces choses et tout ça. Il a dit non, ça doit être ramené à l'esprit. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Tout doit être ramené là à l'esprit. Le contact avec les pères, ça c'est très important. Eh bien, voilà la vérité que nous avons au travers du sang
le sang de Jésus est très fort. On le verra certainement dans les portions suivantes. Ce sang, où on l'a vu dans l'intro hier, il a été efficace pour ceux qui nous ont précédés, il est efficace pour nous, il est efficace pour ceux qui viendront après nous. Et il agit par un esprit éternel. Et dans l'éternité, dans la gloire, là où il n'y a pas de péché, on chante des cantiques à l'agneau. Et l'agneau est même là dans la gloire avec les symboles d'un agneau immolé. On voit encore qu'il était passé par l'immolation. Le sang de Jésus est très fort. Je ne sais pas comment vous voyez cette affaire. Je crois qu'on aura toute la semaine pour en parler, mais je suis restée sur le sacrifice humain. J'aimerais avoir une lumière, professeur Jerry. Dans Juge 11:30, Jephthé fait un vœu à l'Éternel. Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi à mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Alors je sais que ce n'est pas biblique, on sait que Dieu n'admet pas les sacrifices humains, mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Parce que quand il arrive, nous sommes au verset 34, c'est sa fille qui sort au devant de lui et il déchire ses vêtements. Ma fille, tu me troubles. Je crois que vous êtes déjà dans le contexte. Oui, c'est bon. Mais maintenant, ces passages-là, les gens l'ont mal interprété. Jusque-là, les effets sont là. Possible que Jephthé soit influencé par la pratique d'autres peuples. Mais en Israël, ça ne passe pas. Quel est ce Dieu qui allait accepter ces sacrifices-là? Est-ce que vous avez vu que en Israël, est-ce que vous avez lu après que Jephthé a fait les gestes? En Israël, ça ne passe pas. Parce que là, il n'y avait pas besoin de sacrifices humains. On allait offrir sur quel holocauste? Mais puisque les sacrifices humains n'étaient pas autorisés, les Juifs consacraient leurs enfants à Dieu pour les services. Dans ce sens-là, ça passe. Donc, dans les cadres où vous voyez Anne, qui prend Samuel, qui va, c'est tout ce que les Juifs pouvaient faire. Pour vraiment offrir quelqu'un au Seigneur, il allait faire cela. Et on offrait la personne, on l'oublie, on les laisse entre les mains du Seigneur. Il peut servir le Seigneur toute sa vie. Alors n'oubliez pas que à cette époque-là, les juges, les temples, les tabernacles existent déjà. Et il y a des femmes qui travaillent. Vous comprenez? Il y a des femmes qui travaillaient. Donc il était possible de consacrer aussi des personnes comme des femmes. C'était possible de les mettre au service du Seigneur parce qu'il y a des femmes qui travaillent aussi dans les tabernacles. Donc, que ça ne vienne pas à l'esprit que voilà, Jephthé a pris son enfant et Dieu a accepté. Non, nous insistons et nous disons les seuls sacrifices humains que Dieu a acceptés, c'est le sacrifice de Jésus. Amen. Les restes, si quelqu'un a fait par erreur, il a tué, tout ça, ça, Dieu n'autorise pas. Donc, Jephthé a dit des choses. Et ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc l'influence des nations a eu de l'impact sur lui, mais Dieu n'autorise pas des choses comme ça en Israël. À noter que Jephthé avait vécu longtemps en dehors d'Israël. Il avait vécu longtemps en dehors d'Israël. Il a été influencé, n'oubliez pas ce qu'il a vécu, ce qu'a été sa vie. Vous comprenez? Donc on est allé les chercher, tout ça vient. Mais il a reçu des choses d'autres nations, il a vu comment les autres faisaient et tout ça. Il pensait que c'est pareil en Israël. Mais non. Mais non. Eh bien voilà, voilà quelque chose qui aide à nettoyer de nos pratiques et même d'identifier les fausses doctrines sournoises. Avec le nom de Jésus, on veut insérer des pratiques qui n'ont rien à voir. Jésus est le seul sacrifice que Dieu a accepté. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Il est la vérité, il est la vie. Il n'y a pas d'autre chemin pour atteindre Dieu que Jésus-Christ. Alors, vraiment, à bras le corps, saisissez le Seigneur Jésus aujourd'hui. Papa Jerry, je crois que quelqu'un a besoin d'être conduit vers ce Seigneur. On n'a pas deux sauveurs, nous avons un seul sauveur. Il s'appelle Jésus. Nous n'avons pas deux sacrifices, il y a un seul sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. Nous n'avons pas deux souverains sacrificateurs, nous avons un seul, c'est Jésus. Amen. Qui a traversé les cieux. Il a déchiré ce voile-là et nous pouvons entrer. Lui-même, il nous entraîne, il est entré comme précurseur. Aujourd'hui, la présence de Dieu, l'accès est libre.
nous pouvons y entrer. Mon frère, là où vous êtes, si vous nous suivez, vous pouvez, n'est-ce pas, venir à Jésus. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons prier avec vous pour que vous receviez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a versé son sang pour vous. Il a versé son sang pour l'humanité. Il n'y a pas de gens qui doivent se soustraire de cette grâce-là. Nous tous, nous sommes sous cette grâce-là. Nous voulons bénéficier de cette grâce-là et nous voulons que Dieu nous aide. Personne d'autre ne viendra nous sauver si ce n'est Jésus. Jésus-Christ a versé son sang et c'est le seul sang capable de te sauver, de pardonner tes péchés, d'effacer tes péchés et de te mettre en communion, en réconciliation avec Dieu. Nous allons prier. Si vous pensez qu'il est temps, je ne pense pas que vous devez encore gâcher votre temps. Je pense qu'il est temps que vous puissiez donner votre vie à Jésus. Son sang purifiera vos péchés. Vous allez commencer une nouvelle vie. Vous êtes là en train de nous suivre. Nous allons prier et vous allez répéter après moi cette prière avant que je puisse prier pour ce moment. Seigneur Jésus, je viens à toi. Tu as versé ton sang à Golgotha. C'est pour mes péchés. C'est vrai, tu as souffert, mais ce n'était pas pour toi. C'est pour moi que tu as souffert. Merci pour le sang versé. Pardonne mes péchés, Seigneur. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, elle est à toi. Merci Seigneur. Je décide d'abandonner le mal. Je décide aujourd'hui d'abandonner l'occultisme. Je décide aujourd'hui d'abandonner de verser le sang innocent. Je t'accepte aujourd'hui, toi seul qui as versé ton sang pour me sauver. Merci Jésus de me sauver. Alléluia. Je vais prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Quel bonheur de t'appartenir. Quel bonheur d'être tes fils. Quel bonheur d'être tes filles. Merci pour le salut que tu nous as offert. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci Seigneur oh Dieu pour la joie de vivre en toi. Nous comprenons Seigneur que tu n'as pas versé ton sang en vain. Tu as versé ton sang Seigneur pour que nous puissions vivre. Pour que nous puissions vivre éternellement avec toi Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis ces moments. Bénis ces moments. Bénis ces moments. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Papa Jerry, merci beaucoup, pour cet apport merveilleux à ce pain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous renouvelle. Amen. Nous aurons la joie de vous retrouver demain par la grâce du Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur, que cette parole fasse son chemin dans vos cœurs, qu'elle établisse vraiment la vie du Seigneur au travers de la grâce qu'il nous accorde, qu'il vous accorde. Vous avez donné votre vie à Jésus, attachez-vous au Seigneur. Procurez-vous une Bible, lisez la Bible. Elle est toute la parole de Dieu, toute la pensée de Dieu pour vous et pour tous ceux qui vous entourent et pour tout le monde entier. Et attachez-vous à une église où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Amen. Vous avez besoin d'encadrement, de quelques conseils. Notre numéro, celui du déjeuner spirituel, vous permettra à vous d'y accéder et à nous de vous les communiquer. Écrivez-nous donc à ce numéro par WhatsApp, par SMS. Nous serons très heureux de partager la vie du Seigneur avec vous. La vie du Seigneur, il en est question maintenant dans l'histoire que nous allons découvrir avec le pasteur Jean-Louis Gaillard. Un jour, une histoire, c'est tout de suite. On se retrouve